Le sang très précieux de Jésus-Christ fortifie notre espérance. Tant que nous vivons dans ce monde, parfois tourmenté, notre âme est comme au milieu d'une mer orageuse. À chaque instant, elle court le risque de faire naufrage. Assaillie sans cesse de 1000 tentations, par lesquelles le démon cherche à la gagner et à la précipiter dans le désespoir. Tantôt par le souvenir des fautes passées, tantôt par la terreur du jugement, tantôt par la faiblesse et l'infirmité que nous éprouvons tous, notre ennemi commun cherche à nous entraîner dans le péché. Quel sera le moyen le plus efficace de ne pas faire naufrage au milieu de ces flots et de ces tempêtes? Comment l'espérance se maintiendra-t-elle dans notre cœur? Comment chaque jour la vivifier? Comment la fortifier? C'est en regardant Jésus, en qui reposent nos espérances, nous dit saint Paul. Regardez souvent avec de profonds sentiments de dévotion le sang très précieux de Jésus. C'est le moyen le plus précieux et le plus efficace. Offrez souvent au Père éternel ce divin sang. Participez souvent au sacrement. Invoquez-le dans les tentations. Opposez-le comme une force invincible à tous les assauts infernaux. De cette manière, marchez d'un pas assuré dans les voies du Seigneur, avec la vive confiance que celui qui nous a donné son sang nous donnera la force de ne pas tomber. Poursuivons, nous dit l'apôtre Paul, la carrière qui nous est proposée, les yeux tournés vers Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Jésus, selon les paroles du même apôtre, nous a rachetés par son propre sang, afin de paraître devant la face de Dieu, où il intercède pour nous. Au ciel, cette hostie immaculée, le plus agréable des sacrifices, ne cesse pas d'être offerte au Père éternel. Contemplons ses plaies et le sang dont elles sont inondées. Le cœur dilaté par ce sang vivifiant, nous cheminerons d'un pas rapide vers les voies du Seigneur. L'âme qui considère ses défauts et ses continuelles imperfections pourrait quelquefois tomber dans le découragement, si ses regards ne se tournaient pas vers l'agneau immaculé. Mais s'il n'en est pas ainsi, si tel est l'objet de ses pensées, de ses regards, évitez de pécher, mes enfants, disait saint Jean à ses disciples. Mais si quelquefois vous tombez en faute, ne vous découragez pas, ne perdez pas la confiance du cœur, car nous avons près du trône du Père un puissant avocat, qui implore constamment pour nous la miséricorde, en faisant parler la voix de son sang innocent. Si l'âme troublée par la considération trop attentive et réfléchie de ses imperfections se plonge dans le sang sacré du divin agneau qui efface les péchés du monde, elle y puisera une merveilleuse consolation. Elle pensera que Jésus ne cesse d'implorer pour notre guérison et notre salut. Elle pensera qu'il est toujours exaucé et que ce sang tout-puissant peut remédier à tous les défauts. Alors une profonde paix du cœur, mais un grand dégoût de ses fautes. L'âme supportera ses propres imperfections, se raffermira dans l'humilité, et en vertu de ce sang triomphera de toutes les tentations, comme nous en avertit sainte Thérèse. Elle sera guérie par ce remède bienfaisant qui porte vie et salut. Aujourd'hui, comme exemple, c'est le bienheureux Jacques Bévania qui va nous stimuler, nous entraîner. Donc Jacques de Bévania fut surpris un jour d'une violente tentation concernant son salut éternel.
Quoiqu'il eût pratiqué beaucoup de vertus héroïques, il était extrêmement épouvanté de la crainte de la damnation. Un jour, dans sa désolation et son affliction, il se plaça devant l'image de Jésus crucifié. Il remarqua que de son côté sacré s'échappaient d'abondantes gouttes de sang. En même temps, il entendit la douce voix de Jésus qui lui disait « Que ce sang soit le signe de ton salut. » À cette vue et à ces paroles, toute terreur se dissipa. Il sentit dans son cœur un indicible soulagement et continua plus que jamais à marcher dans une voie de vertu qui le conduisit à une haute perfection. Prions. Jésus, tu nous aimes tant. Quelle force, quelle vie nouvelle, notre espérance puise en ton amour. Cet amour va jusqu'à offrir pour nous tous à chaque instant ton sang tout-puissant et efficace devant le trône de ton Père, afin qu'il ne regarde pas nos fautes, mais bien les mérites de ton sang. Que ferions-nous dans ce monde si nous nous posions un aussi puissant remède à toutes les tentations qui nous assiègent? Nous sentons notre faiblesse, nous voyons les périls qui nous entourent, nous avons horreur de nos fautes passées. Mais après tout, nous nous consolons quand nous tournons notre pensée, notre cœur vers ton sang sacré. C'est là mon remède, mon salut, ma force, comme il en est pour toute l'humanité. Avec lui, nous bravons tous les ennemis de notre salut. Que l'enfer se déchaîne contre nous, que le démon s'efforce à nous entraîner dans le gouffre du désespoir. Nous ne craignons rien, car notre esprit et notre cœur sont munis de ton précieux sang. Ce sang, tu l'as répandu pour nous. Ce sang, tu nous l'offres avec tant d'amour. Ce sang a le pouvoir de nous sauver. Ainsi donc, notre espérance ne sera pas trompée. Nous espérons nous aussi venir un jour répéter dans le ciel avec les saints qui ont été sauvés par les mérites de ce sang. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang. Nous t'accueillons, sang du Christ. Nous te répandons sur l'Église et sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire qui attendent ces âmes pour être libérées. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre, féconde. Très divin suc de vie, le petit nombre de ceux qui t'aiment, le nombre infini de ceux qui meurent sans toi. Accélère et répand sur tous cette divine pluie, afin qu'on vienne à toi confiant en la vie. Que par toi on soit pardonné dans la mort, qu'avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Amen. Sang du Christ, enivre-nous. Sang du Christ, sauve-nous. Sang du Christ, protège-nous. Amen.